Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'importance de visualiser régulièrement la chose que vous désirez matérialiser dans votre vie, l'expérience que vous souhaitez vivre, votre objectif. Peu importe la chose que vous désirez manifester, la puissance de la visualisation et l'importance de visualiser. Alors dans notre vie, notre conscient représente que entre 1% à 5% de nos actions, de nos pensées, de notre comportement. Alors que 95% regroupe tout le subconscient. Ce qui veut dire que le subconscient a un rôle beaucoup plus puissant et beaucoup plus important que le conscient. Quand on vit tous les jours dans notre quotidien, on reçoit tout un tas d'informations. De nos amis, d'internet, des journaux, de la télé, des pubs, voilà, tout ce qui se passe autour de nous et on est submergé par tout un tas d'informations. Quand on prend ces informations, qu'on les écoute et qu'on les entend, automatiquement ça pénètre dans notre subconscient. Ce qui veut dire que quand on a des croyances en permanence négatives ou qui vont à l'encontre de ce qu'on désire manifester, que vous le souhaitiez ou non, votre cerveau les intègre et les prend. Donc l'objectif, ça va être de faire en sorte que votre subconscient intègre uniquement les choses qui vont vous apporter et qui vont vous permettre de conserver vos croyances pour cette manifestation. Je donne un exemple tout simple. Voilà, vous souhaitez créer votre business maintenant, peut-être que voilà, vous souhaitez créer votre marque de bijoux et vous avez entendu qu'à cause du Covid, c'est peut-être le pire moment pour créer votre marque parce que à cause de tout ce qui se passe au niveau économique, c'est pas le moment d'investir. Vous avez peut-être vos amis qui sont en train de lancer leur propre marque, ça marche pas pour eux, donc du coup ils vont vous dire ah non, c'est vraiment pas le moment de faire ça. Vous avez peut-être vos parents ou de la famille ou n'importe qui autour de vous qui vont vous dire ah mais c'est vraiment pas le moment pour lancer sa marque, surtout pas à cet endroit-là, surtout maintenant, il faut attendre 2025, voilà. Vous allez avoir tout un tas d'informations comme ça. Vous allez voir dans les journaux, ça va parler de licenciement, ça va parler de crise économique, de tout ce qui se passe. Et votre cerveau va prendre en permanence ces informations. Que vous le souhaitiez ou non, vous allez les entendre et vous allez les intégrer. Voilà. Et on est tous bien conscients que la réalité d'une personne n'est pas notre propre réalité. C'est pas parce que votre voisin vient de subir un licenciement économique que vous-même vous allez subir cette chose-là. D'ailleurs, c'est souvent le cas quand on regarde dans une entreprise. Il y a souvent des personnes qui sont très bien payées, d'autres beaucoup moins bien payées. Donc, votre réalité, votre propre réalité, vos propres expériences sont propres à vous. Elles sont pas, c'est pas les expériences des autres qui sont les vôtres. Donc ça, c'est quelque chose de super important à conscientiser parce que à partir du moment où vous arrivez à prendre conscience que votre expérience, votre vie et les choses que vous vivez dans votre vie vous sont propres, vous sont uniques, c'est à vous. Voilà, il y a des personnes qui vont très bien s'en sortir maintenant, il y a des personnes pour qui ça va être plus compliqué aujourd'hui. Donc, à partir du moment où vous conscientisez ces choses-là, déjà vous arrivez à vous dissocier un petit peu de l'environnement extérieur parce que l'environnement extérieur n'est pas vous. Voilà, ça c'est quelque chose qui est hyper important. Et donc comment faire pour croire en cette manifestation alors que vous avez tout votre environnement qui vous pousse à croire que c'est impossible de manifester cette chose-là aujourd'hui. Lorsque vous visualisez, donc visualiser c'est pas seulement s'imaginer une situation, c'est la voir, se voir dedans, observer tous les détails de cette situation et ressentir les émotions de cette chose qui est en train de vous arriver dans le moment présent dans votre vie. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire uniquement quand vous êtes dans un état de détente totale, dans un moment où vous êtes totalement relaxé, après une méditation, quand vous êtes dans un endroit calme, avec de la musique, sans musique, peu importe. Donc l'importance, ça va être vraiment de vous immerger totalement dans cet environnement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous êtes en train de vivre cette chose-là, vous êtes en train de manifester, de recevoir votre diplôme, vous êtes en train de recevoir tout un tas de mails de vos clients qui vous disent merci pour vos services. Vous êtes en train de recevoir tout un tas de gratitude de personnes extérieures par rapport au service que vous faites. Vous voyez le visage souriant des clients ou vous êtes en train de vous sentir épanoui dans votre nouvel appartement ou dans votre nouvelle maison. L'important, c'est vraiment de vous mettre en condition totale, psychologique et physique. Ça veut dire que vous vous immergez totalement dans cette situation. Vous êtes là, vous êtes posé, vous visualisez l'environnement autour de vous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a sur la table, quels sont les meubles qui sont à côté de vous, la texture de votre siège, les bruits, les odeurs,
les gens qui vous regardent, les personnes avec lesquelles vous êtes autour de vous. Est-ce que vous êtes avec un animal? Est-ce que vous avez des plantes autour de vous? Est-ce que vous avez un écran? Est-ce que vous avez la mer à côté de vous? Voilà, de ressentir vraiment toutes ces émotions. Et plus vous allez ressentir cette émotion, plus vous allez vivre intérieurement cette expérience comme étant en train de se passer dans le moment présent, et plus vous allez avoir cette émotion qui va être forte, parce que votre cerveau ne fait aucune distinction entre un événement qui a lieu à l'extérieur et un événement que vous imaginez. Donc plus vous mettez d'éléments au niveau de vos sens, de vos 5 sens, plus vous allez ressentir des émotions et plus vous allez avoir de force pour attirer cette situation dans votre vie. Inconsciemment, votre cerveau va vous guider, va vous guider vers cette chose-là. Votre corps va se déplacer, va faire les actions, vous allez recevoir les idées, les envies, les choses qui vont petit à petit vous amener vers cette manifestation. Quand vous avez une intention dans l'univers, vous émettez une intention, vous envoyez un signal dans l'univers. Voilà, vous envoyez cette intention, mais ça n'a pas assez de force, on va dire, pour manifester cette chose-là juste avec une intention. Toutes les personnes qui disent « je veux devenir riche », ils envoient l'intention de devenir riche, mais ils ne le deviennent pas forcément. Quand vous ressentez l'émotion d'un événement et que vous le faites de manière régulière, vous réactivez toujours les mêmes synapses dans votre cerveau. Donc plus vous le faites, plus vous y croyez, plus vous créez de nouvelles habitudes, plus vous créez de nouvelles connexions neuronales et plus votre cerveau le vit comme une habitude et comme quelque chose qui est acté dans votre vie, quelque chose qui est déjà présent. Quand vous ressentez l'émotion, vous favorisez tous les événements et les choses dans l'espace-temps, dans ce qui se passe autour de vous pour créer des synchronicités et pour manifester cette chose-là dans votre vie. Donc c'est grâce au ressenti de cette émotion que vous allez attirer les bonnes personnes, que vous allez attirer les bonnes informations, que vous allez attirer le bon montant d'argent qui vont vous permettre peut-être de financer quelque chose ou des aides à certains moments. Toutes ces choses-là ne sont pas de votre domaine. L'importance pour vous, c'est uniquement de vous centraliser, de vous concentrer uniquement sur l'émotion, le ressenti de l'événement que vous désirez manifester. Voilà, c'est un petit peu comme pour les gens qui désirent manifester la silhouette de rêve. C'est pas vous allez une seule fois à la salle de sport, c'est vous devez aller régulièrement à la salle de sport de manière à ce que votre corps s'habitue, votre corps améliore ses performances justement, de manière à gagner petit à petit du muscle, de manière à perdre petit à petit de la graisse jusqu'à manifester la silhouette que vous désirez. Quand il s'agit de manifester quelque chose dans votre vie, c'est la même chose, il faut réactiver en permanence ces connexions neuronales de manière à ce que votre subconscient l'intègre, de manière à ce que ça devienne une habitude, à ce que ça fasse partie de vous, à que ce soit quelque chose qui soit intégrante de vous, de votre vie dans le moment présent. Et petit à petit, c'est quelque chose qui fait tellement partie de vous, quelque chose qui est tellement simple que petit à petit, sans même que vous vous en rendez compte, vous vous dirigez vers cette chose-là. Vous dirigez vers les synchronicités, vers les personnes et vers les choses qui vont vous emmener à cette manifestation. Et c'est là la force de la visualisation puisque c'est une des techniques qui vous permet de ressentir déjà l'émotion de cette chose comme étant vécue, de vous mettre dans la vibration de vivre cette chose-là dans le moment présent et donc de faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit présent dans votre vie. C'est plus quelque chose que vous désirez, c'est plus quelque chose que vous voulez, c'est plus quelque chose que vous espérez, c'est quelque chose qui fait partie de vous puisque vous l'avez déjà expérimenté dans votre cerveau et dans votre corps. Je vous remercie à tous pour avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.